Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. En ce mardi 7 octobre, c'est la Saint quoi? C'est la Saint Serge. C'est le copain de Jeanne. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. J'adorais ce dessin animé là, c'est ma génération quoi. Alors donc, bonne fête à tous les Serges. On va faire un calendrier de l'Avent. Je vais faire un calendrier de l'Avent avec un des blocs de Noël de chez Action de l'année dernière. Il date, mais peu importe. Moi, je prends celui-ci parce que voilà, il date de l'année dernière et je ne l'ai pas utilisé. Bien sûr, dans tous les blocs de chez Action, il y a de quoi faire un calendrier de l'Avent en général. Je ne crois pas me tromper beaucoup. Il y a les fameuses étiquettes de 1 à 24, là, avec le gros titre calendrier de l'Avent. Et du coup, je vais utiliser ce fameux rose poudré là qui est très joli, très joli, très joli. Pour ce faire, je me suis basée, pour faire les boîtes, je vais faire du classique. Voilà, parce que j'ai fait, vous savez, du recyclage. Là, j'en ai fait un recyclage. Je me suis dit que j'allais en faire un classique pour celles qui n'aiment pas le recyclage et qui aiment bien les choses très jolies, pas recyclées, quoi. D'accord ? Il en faut pour tous les goûts et puis il en faut pour tous les goûts. Enfin, puis même, moi j'aime bien tout. Alors donc du coup, je me suis dit, eh bien, je vais le faire celui-ci. Alors du coup, ces petites étiquettes là, elles font. Alors attendez, parce que c'est un peu 4,5 là, 4,5, 4,5. Alors je me suis dit que j'allais faire des boîtes de 5 cm, des petites boîtes où on peut. Alors je vous en ai fait une comme ça à l'arrache vite fait pour montrer à peu près le diamètre que ça fait. Ça fait ça quoi, c'est ça. Une boîte de 5, un cube de 5 quoi. Voilà. Ok. Donc du coup, comme vous voyez ce que ça donne comme capacité, on peut quand même mettre beaucoup de choses dedans. On peut quand même mettre beaucoup de choses. Que ce soit des chocolats, des bijoux, des perles, des breloques. Il y a de quoi remplir, franchement. Voilà. Donc moi, voilà, j'ai fait ça juste pour vous montrer la taille que ça faisait. Parce que je vais les faire hors caméra, parce que c'est beaucoup de travail, parce qu'il faut quand même en faire 24. Ok, d'accord. Alors, c'est ça. Vous avez compris? Calendrier de l'Avent, c'est faut avoir envie de les faire. Donc, je vais faire les boîtes de 5. Pour faire ces boîtes, je vais utiliser ma punch board. Bien sûr, vous pouvez utiliser toute autre chose. Et vous n'êtes pas obligé de faire cette dimension de boîte. Vous pouvez très bien prendre les boîtes. Alors, j'en avais acheté un lot, mais je l'ai sûrement utilisé parce que je les retrouve plus. Peu importe. L'année dernière, chez Action, je ne sais pas s'il y en a encore cette année, l'année dernière, ils vendaient des boîtes toutes prêtes. Toutes prêtes, les blocs, là, hop, pouf, pouf, ils étaient tout prêts et je pense que je les ai utilisés. Je pense. Là, ça me revient là comme ça d'un seul coup. Là, je pense que je les ai. J'ai fait des calendriers avec. Ouais, je suis quasiment sûre. Enfin bref, peu importe. Donc du coup, c'est pas grave parce que là, comme ça, ce sera plus petit, plus mignon, plus sympa. Voilà. Et puis je vais utiliser ma punchboard et donc on peut aussi faire les boîtes avec le truc à boîte là de chez Action. Là, vous savez, pour faire les boîtes à explosion. Vous pouvez utiliser cet appareil-là. J'aurais pu utiliser ça d'ailleurs. Bon voilà, là je me suis dit que j'allais utiliser ma punchboard car je m'en sers très rarement. Voilà. Donc c'est assez facile et assez rapide une fois qu'on a coupé. Par contre, il faut être très précis dans la taille des carrés des bases. Donc du coup, il m'a fallu, je vais vous dire, parce que dans une page 30-30, on fait 4 boîtes. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc 6 x 4, 24. Il faut 6 pages 30-30 pour faire le calendrier de l'Avent. 6 pages 30-30 et dans une page 30-30, on fait 4 boîtes. Ok? C'est clair ça. Donc il faut être super précis pour les couper. Par contre, si on utilise cet appareil-là, il faut que ça fasse 15,2 parce que c'est en taille en inch. Et quand on traduit, bien ça fait 15,2. Et donc c'est quand même assez précis. Mais quand on utilise son massicot pour couper et qu'on met son papier, qu'on met le butoir là, on met le butoir et qu'on bute comme ça, voilà, eh bien, il n'y a pas besoin de réfléchir à 15,2. Si vous vérifiez, quand vous butez comme ça, vous êtes à 15,2. C'est prévu exprès le butoir, là, 15,2. Donc, eh bien, hop, ça va assez vite. Là, faire ça va assez vite. Voilà, ok, 15,2, des carrés de 15,2. Voilà. Et donc, il en faut 24, tout simplement. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors là, c'est hors caméra. Pour celles qui ont la punchboard et qui ne se rappellent plus comment on s'en sert,
un petit rappel, une petite piqûre de rappel s'impose. Donc moi, alors mon truc là, il est là. Parce que bien sûr j'ai besoin de ça, hein. J'ai pas la science infuse, pas du tout. Mais on pourrait, hein, parce qu'il y a les lettres. Et si on a vraiment beaucoup l'habitude, on n'a plus besoin de ça. Parce qu'il y a les tailles S, M, L, XL, petit, moyen, large et très large. Et là aussi, il y a le rappel. Enfin, donc, si on a vraiment beaucoup l'habitude, on n'a plus besoin de ça. Mais moi, j'en ai besoin, voilà. Et donc, j'ai dit, je vais faire la plus petite boîte. Et la plus petite boîte, on regarde sur notre truc, la box. Voilà, c'est tout. C'est vraiment une piqûre de rappel pour celles qui s'en servent comme moi très rarement et qui savent, à chaque fois, qui savent plus comment on s'en sert. Ok. Donc, je veux faire une boîte. Donc, je vais dans le truc box. Ensuite, je regarde la taille de la box. Ici, là, la première colonne, box size. Et là, je veux une boîte qui fait 4x4 sur 4x4 sur 4x4, c'est-à-dire 5 sur 5 sur 5. Enfin, bon. D'accord, ok. Et il me faut un papier. Donc, ensuite, on a la ligne. Il me faut un papier qui fait 15.2. 15.2 sur 15.2. Ce sont toujours des carrés. Voilà. Et c'est la ligne, il faut que je marque les lignes S. Que ce soit la ligne S, la ligne, et en diagonale, la S. Donc, à partir du moment où on a toutes les infos, on n'a plus besoin de ça. Voilà. On prend notre papier. Voilà. Est-ce que je zoome? Est-ce que vous voyez assez? Je pense qu'on... Après, ça dépend sur quoi vous regardez, mais sur les télés, je crois qu'on voit super bien. Donc, on prend notre carré et on pousse comme ça. Alors, il vous faut un truc. Là, j'en avais un avec, il a disparu. Bon, c'est pas grave. Prenez, voilà. Voilà. Et donc là, vous poussez votre papier jusqu'à arriver au S. Si vous faites la taille ES. Là, ici, là, vous avez les couloirs, là, les rainures, là, de chaque côté. Les plus grosses, là, vous occupez pas, il y en a une autre, là, faut pas s'en occuper, hein, d'accord? Ok. Donc, du coup, là, vous allez marquer 1, 2, ok. Et vous allez marquer le S qui est là pour la boîte, ici, là. Et vous allez vous arrêter, il faut s'arrêter à chaque fois à l'intersection de la ligne. Est-ce qu'on voit... Ah ben, on voit mieux de ce côté-là, vous voyez? On met hop là, la marque, et on marque le S ici, et on s'arrête à chaque fois à l'intersection des lignes. Jamais on dépasse. Hein. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ces marques-là, ah oui, il faut aussi perforer. J'ai oublié, mais ça, c'est pas très grave. Mais il ne faut pas oublier de puncher. Hein. Vous punchez là, vous avez posé, vous punchez, et là, vous marquez la ligne, les lignes, hop, et là. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous tournez, hop, chaque coin à chaque fois. Vous tournez, vous alignez hop sur le S et vous répétez l'opération 4 fois. Donc, hop, hop. Attention, on ne dépasse pas les intersections et on punch. D'accord? Je ne sais pas si on voit, mais voilà. Bon, bah, il faut faire ça, hein, de toute façon. Voilà, il y a un troisième coin. On s'aligne sur le S. Et là, on marque, hop, hop, et hop. Et on n'oublie pas de puncher, parce que ça, j'oublie en général. Là. Et on tourne, et on s'aligne pour le dernier. Hop. Donc, je vais puncher en premier, vous voyez, pour être contrariante. Et là, hop, hop, et là, je marque. Voyez. Et là, j'ai tous mes traits. On voit mieux de ce côté-là. On a tous nos petits carrés, on les voit bien, hein, ça fait joli. Hein. Et il nous faut encore puncher. Il faut puncher. Là, là où il y a des tout petits triangles, parce que vous voyez, les encoches, là, il en faut 2 par côté. 2 par côté. Alors, le premier, on l'a fait, mais le deuxième, il est marqué, mais il n'est pas fait. Donc là, il faut les puncher. Alors, vous avez votre 1, vous avez, hop, l'angle là. Eh bien, vous mettez bien, hop, les lignes sur un. Il faut que les lignes soient entre les... Voilà, comme ça, sur les... voilà, c'est là. Et là, hop, là, vous faites les autres encoches qui nous manquent. Voilà. C'est assez rapide et assez facile à faire, ça. Franchement, il n'y a pas de difficulté majeure à faire ça. Mais faut-il encore s'appliquer? Parce qu'une erreur est vite arrivée. Voilà. Mais bon. Normalement, il n'y a pas de difficulté. Donc, et voilà.
c'est bon, voilà. Et donc là, on a, vous voyez, nos 2 encoches à chaque fois de chaque côté. Et ne pas oublier pour ce système de boîte là, à faire les, comment on appelle ça là, comment on appelle ça là, les trucs pour fermer la boîte là, les ouvertures là, enfin les fermetures, ouvertures si on veut. Donc il faut se mettre le coin là où il y a les lettres là, il faut hop, comme ça, hein. Et puis encorner là, encorner les 4 coins, 1, 2, 3, c'est des encoches quoi, je sais pas comment on appelle ça. Hop. Là c'est pour pouvoir fermer la boîte, hein. Là, hop. Vous savez, ça fait ça quoi. Les petits, voilà, je vais pas le faire tout de suite, mais ça ferme la boîte quoi, vous savez. Donc voilà. Et donc il faut faire ça 24 fois, vous avez compris. Oui c'est ça. Non, on leur fait juste une fois ensemble. Allez, pour vous montrer, ça va quand même assez vite, mais c'est qu'après on a mal au bras, hein, quand même. On a mal au bras, mal partout. Donc on y va, on s'aligne sur le S, en l'occurrence, on punch, on prend, hop, on marque. Voilà, hop, hop, on n'oublie pas toutes les lettres et on ne dépasse pas les lignes à chaque fois, hein. On tourne. Hop. C'est très répétitif, il n'y a rien de difficile. Rien du tout. Et puis comme ça, si vous l'avez, ça vous fait sortir votre matériel. Hein, ok. C'est vrai que, enfin, en tout cas, la punchboard, moi, enfin, je la sors en général qu'au moment des fêtes. Ouais. Je la sors jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Et pourtant, c'est tellement pratique et tellement précis. C'est vraiment top. Il n'y a pas beaucoup besoin de réfléchir, à part pour la première, pour savoir les dimensions qu'on fait, machin, tout ça. Sinon, après, voilà, vraiment pas besoin de réfléchir, quoi. Hein, voilà. Toc. Une fois qu'on a toutes nos lignes, donc, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, on fait les autres encoches, hein, parce qu'il nous manque. Voilà. Hop. Toc. Faut être, il n'y a que ça, qu'il faut être plutôt précis. Voilà. Et donc, j'ai pas chronométré le temps que ça met pour le faire. Là, ça sera intéressant. Combien de temps j'ai mis, hein, en discutant en plus. Voilà, hop. Et là, on fait les encoches. Allez, hop. On s'applique, hein, on s'aligne bien. Et voilà. Et c'est prêt à être fait. On les pliera. C'est pareil, j'en plierai une avec vous, mais bon, il n'y a rien de difficile, mais bon, voilà. Et puis, comment dirais-je, ben voilà, c'est tout, hein, voilà. Il faut que ce soit vraiment, hein. Allez, on fait ça encore 22 fois et on se retrouve dès que c'est fait. À tout à l'heure. Alors, après avoir donc plié toutes ces boîtes, remplies et fermées, eh bien, on va faire la structure, une structure très simple, sans défaire la page de... hop là, je déplace comme ça. Sans défaire la page... Voyons voir. Elle est où cette page avec tous les numéros? Ah, non, c'est pas celle-là. Ah, non plus. On y est arrivé. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Il n'y a plus la page avec les numéros. Je suis passée à côté sans la voir. Ça, c'est des trucs pour les cadeaux. Ah, voilà, la voilà. Hein, voilà. Donc, on récupère cette... Elle est mignonne avec le petit zibou. Alors, on récupère cette page-là. Voyez-vous. Donc, si on a fait des boîtes de 5 cm... Voilà, des cubes, je dirais, de 5 cm, eh bien, on est d'accord que, hop là, les numéros là vont se mettre juste en face, pouf. Voilà. Voilà. Donc, 1, 2, 3, nanana, et on ouvre dans l'ordre sans découper les étiquettes. Au début, je voulais les découper et puis voilà, les attacher aux boîtes et tout. En fait, non, j'ai carrément changé d'avis parce qu'il y a des petits personnages qui sortent des petits numéros là et j'ai pas vraiment envie d'abîmer cette... Vous voyez, j'ai pas envie de... Le petit Père Noël là, pour le 24, là, avec son petit panier, un petit hibou...
Enfin, tout ça, tous ces personnages-là qui dépassent, le petit cheval et tout ça, la boule. Enfin, vous avez compris, on n'a pas envie de découper l'étiquette et puis de découper en même temps la jolie image. Et alors, donc, on a la partie là, hop, voilà, qui est dans le vide, puisque là, il n'y a pas de boîte. On est d'accord. J'avais déjà fait ça une année, hein, je sais plus, mais j'avais déjà fait une année comme ça. C'est une version comme ça, toute simple, non, il me semble. Bon, attendez, j'ai été préparer mon café et tout ça, parce que c'est long à faire ça. Hein. Remplir et plier, c'est quand même assez long. Hein. Alors, ça prend beaucoup de temps, je vous l'accorde. Hein. Faire les boîtes, c'est ce qu'il y a de pire dans les calendriers de l'Avent. Donc, du coup, eh bien, je vais faire une structure, mais 100% action, d'accord? Comme si, voilà, personne... Enfin, on n'avait rien, hein, comme d'habitude. Et là, on va faire une structure 100% action. Donc, pour ce faire, je vais prendre la couverture là. Je vais prendre une page que je vais coller tout simplement devant. Une derrière. Vous voyez, il n'y a rien de... Je les prends même à la suite. Vous voyez, c'est pas très original. Mais ça fonctionne pour faire un calendrier qui, somme toute, est très, très joli, mais qui, de toute façon, finira à la poubelle. Hein. Pourquoi? Je vous dis pourquoi à la poubelle. Parce que si vous êtes... si vous avez fait la même chose que moi, etc., on sait qu'en pliant les boîtes, en les remplissant et en les pliant, eh bien, on peut les abîmer, les déchirer un petit peu. Alors, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est toujours un petit peu embêtant quand on veut faire un cadeau nickel chrome. Hein. C'est ça. Donc, si on a le papier qualité Action, parfois, hein, pas toujours, parce que bon... Mais parfois, les pliages, le papier craque. Et donc, eh bien, voilà. Bon, ça va bien là pour, je vous dis, un calendrier de l'Avent qui finira, voilà, ou alors, vous savez, au grenier, hein, parce qu'on ne veut pas jeter, donc on les fout au grenier. Et puis, ça sert à rien d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on fait ça quand même. Hein. On fait tous à peu près ça. Enfin, tous. Ceux qui sont attachés aux petites choses comme ça, faites avec amour. Voilà, on veut garder tout ça. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on fout ça au grenier, donc personne... voilà, puis ça moisit, ça prend l'humidité, puis ça sert à rien. Mais bon, c'est pas grave, on fait ça quand même parce que ça nous fait plaisir. Et voilà. Et donc, du coup, pour, tout ça pour dire que, quand on fait des boîtes comme ça qui craquent ou machin, tout ça, eh bien, on va pas s'amuser à faire... Enfin, ça va être joli, hein. C'est simple mais efficace. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, comment dirais-je? Je sais plus ce que je voulais dire, hein, comme d'habitude, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Il n'y a plus de colle, là, ça y est. Je prends de la colle bâton, là. Ouais, je prends de la colle bâton. Voilà, enfin, la colle bâton, la colle qui tombe. On va foutre à la poubelle, c'est fini. Je vais en trouver un autre. Hop là. Hop là. Ce n'est pas très grave. Alors donc, je mate, pas du tout. Enfin, je colle la page sur la structure un peu rigide, là, pour que ça se tienne un petit peu quand même. Hein, voilà. Que ce soit un petit peu. Très bien. J'espère que je vais avoir assez parce qu'il m'en faut deux. Ouais, il faut aussi de la couverture. Ouais, ça ira. Donc, hop. Il faut penser aussi, alors je vais coller là, hein, comme ça, mais il faut penser à fermer un petit peu à le fermer un petit peu. Et pour ce faire, moi je vais prendre du joli ruban, enfin, un ruban quoi, joli, je sais pas, mais en tout cas un ruban, hein. Donc j'ai pas cherché, donc j'ai pas cherché. Je vais prendre un ruban et puis je reviens immédiatement tout de suite, et puis un bâton de colle, je reviens tout de suite. En plein, donc j'ai plus de bâton de colle, ça n'a aucune importance. Je vais prendre cette fameuse colle là, ils m'ont resté, vous savez, que j'adorais au début et puis qu'ils ont dilué un peu trop à l'eau à mon goût. Mais c'est pareil, c'est peut-être une idée que moi j'ai, hein, vous savez. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes ressentis avec les produits et tout ça, c'est normal, on est tous différents, donc voilà. Alors donc, je suis prête à coller mon... je suis prête à coller, pas à décoller, hein. Je ne m'enfuis pas, je vole, comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool, je vole. Hop, donc, je suis prête à coller donc le derrière, hein. Hop.
J'espère que je vois pas grand chose, mais ça va aller. Hop. Et donc là, avant de mettre mon dernier matage, enfin pas mon dernier matage, mais le matage, oui, de ce papier, de cette face-là, j'insère un petit bout de ruban qu'on peut aussi accrocher avec un petit bout de double face au cas où si on a peur que ça tienne pas. Hein. Je le mets à peu près à la moitié là comme ça pour être sûr qu'il soit bien au centre, voilà, à peu près, enfin, voilà, ça. Et là je mate, enfin je recouvre encore et toujours de papier, voilà, tout simplement, voilà. Voilà, ça va être facile, enfin facile, mais très adorable, hein, très très adorable. Oui, oui, oui. Voilà, il est beau, hein, le papier, magnifique. Donc là, on choisit ce qu'on va mettre devant, derrière. Et bien derrière, je mettrai bien ces grosses, ces jolies fleurs là. Ouais, je vais mettre les sapins, ça fait plus Noël. C'est quoi comme fleurs ça? Ah non, c'est des visages. Oh là là, comme quoi je vois pas grand chose. Ah, c'est des jolis visages comme ça. Et bien oui, on va aller écraser le visage avec les boîtes. Donc ça, on en est là, ok. Maintenant, ça c'est pareil, je vais le faire hors caméra, ça va être un petit peu long sinon, ok. Les boîtes, je vais les coller. Alors c'est pile poil, hein, donc bah on peut pas s'éclater comme ça, mettre une là, une là. Faut vraiment les aligner là comme ça, une, deux. Ça fait 6 je crois, hein, 2, 4, 6, voilà, 6 sur 4 rangées, hein, on va les coller comme ça, mais vraiment là il faut prendre son temps, hein, parce que bah c'est quand même, voilà, hein, il faut quand même que ce soit joli, propre, ok, donc hop là, mais j'arrive plus à, donc vous voyez, hop, je vais coller ça comme ça, les unes à côté des autres, vous voyez là il y a un vide, c'est très bien, hein. C'est très très bien. On va donc faire ça, ok? Une fois qu'on aura fait ça, on se retrouve. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc l'étape collage est faite. Voilà, donc il faut... Enfin, je vais pas vous apprendre à coller des boîtes sur un support. Donc les boîtes sont collées. Voilà, très bien. Donc, je répète, hein, si vous faites ces boîtes-là, donc elles sont remplies, fermées, collées. Voilà. Donc, maintenant, pour finir ce calendrier de l'Avent, eh bien, on va refaire une couverture comme ça pour fermer, faire joli et mettre cette jolie page, hein, pour pouvoir avoir les numéros et ouvrir. C'est bien, c'est un peu dans le désordre en fait. Je croyais 26. Ah oui, c'est bien. C'est un peu dans le désordre. Parce qu'en fait, j'avais pas bien vu. Je croyais que c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'ordre. Mais en fait, non. Non, on va ouvrir les boîtes. Enfin, on va ouvrir les boîtes. On ouvrira les boîtes dans le désordre. Un coup là. Voilà, c'est pas dans l'ordre comme ça. Ça me rassure. Enfin, ça me rassure. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah si, moi je comprends rien. 19, là d'un seul coup il y a un 5. Ouais, bon, il y a 2-3 boîtes qui sont complètement comme ça. Ouais, bon. Enfin bref, de toute façon, peu importe. Hein. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la boîte, n'est-ce pas? C'est ça. Alors. Donc, vous avez on a inséré le ruban, on est d'accord, hein? Ça, c'est pour la petite finition toute mignonne, toute mignonne. Maintenant, on va faire le système de fermeture. Vous allez voir, ça va être assez facile. On va commencer par la reliure. La tranche, pardon. Donc pour faire la tranche, on va se prendre deux feuilles du bloc là. Alors, attendez, peu importe. C'est quoi? C'est des boules. C'est des boules. Ça c'est aussi des fleurs, mais c'est aussi chargé que les personnages là. Ça c'est pas mal aussi, mais c'est le même en fait. Ah non, c'est bon. Enfin, on choisit quelque chose pour faire la tranche. Ah, ça non, je le prends pas tout de suite. Ça c'est bien pour faire une photo et tout ça, pour scraper une photo, ça. Hein. C'est joli ça, pour mettre en cadre avec une photo de quelqu'un, d'un enfant ou un truc comme ça. Bon, enfin bref. Donc je crois qu'il reste des feuilles comme ça là. Hop, je les avais peut-être même détachées. Voilà. Allez, hop, je prends deux feuilles comme ça là. Et pour que ce soit, parce que c'est blanc d'un côté, j'ai envie que ce soit décoré de partout et puis que ce soit surtout un peu costaud. Donc, nous allons coller deux papiers l'une sur l'autre. Voilà, hein, tout simplement. Voilà. Je suis en train de réfléchir à pas que j'oublie de faire quelque chose. Non, c'est bon. Parce que c'est simple, mais il ne faut pas oublier des étapes. Il ne faut pas, comme d'habitude. Hein.
Allez, on colle l'une sur l'autre, 2 feuilles. Enfin, si vous avez, ça se trouve, vous avez un bloc, vous, qui est décoré des deux côtés. Hein, je sais pas, on n'est pas obligé de prendre ce bloc-là pour faire ça. Je veux dire, hein. Mais le fait qu'il n'y ait qu'une feuille, ça sera plus fragile. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, une fois que le calendrier de l'Avent, il est ouvert et que c'est le 25 décembre et que machin, voilà, le truc il finit peut-être même abîmé, déchiré et au grenier. Voilà, ça, je fais des rimes, c'est beau, hein. Abîmé, déchiré au grenier. Ça pourrait faire une chanson, hein. Abîmé, déchiré, tu finiras au grenier, calendrier. C'est ça. Allez, on colle 2 feuilles l'une sur l'autre, voilà. Et si vous voulez que ce soit blanc-neige, c'est-à-dire monochrome, eh bien vous collez le blanc sur blanc et tout fout le camp, et puis voilà, vous faites comme vous voulez. Allez, on colle ça comme ça, l'un sur l'autre. Très bien. Ensuite, je vais gaufrer cette page. Oui, je vais gaufrer cette page. Donc, pour gaufrer la page, n'est-ce pas? Ça sera la petite fantaisie, n'est-ce pas? Eh bien, soit vous prenez votre massicot coco, c'est comme vous voulez les ou alors, moi, je vais prendre ma plaque de rainurage parce que c'est quand même assez pratique. Voilà, je vais prendre ma plaque de rainurage, très heureuse. Voilà, et puis ça fait sortir le matériel que je ne sors pas si souvent que ça finalement, hein, oui. Et donc là, je vais faire dans le, voilà, hop. Alors faut que ce soit, enfin bien fait, c'est ça. J'encrerai un peu les bords là. J'ai fait en rose poudré là. Hein. Vraiment c'est très joli. Vous voyez, même la plaque de rainurage est rose. Tout est rose hein, ce mois-ci. Non mais je vais pas faire tout rose. Mais quoique c'est possible que je fasse tout en rose ce mois-ci. Hein. Enfin les thèmes de l'automne c'est pas facile hein, de l'automne en rose. Mais on pourrait. Hein. On peut tout faire vous savez en scrap. Allez, c'est bon. Donc là, je prends ma feuille dans le sens que l'on désire. Hein. Il n'y a pas, vous faites bien ce que vous voulez. Et là, je vais faire je vais rainurer ma feuille tous les 1 cm. Hein. Tous les 1 cm suffiront. Donc, on s'applique. Pourquoi on s'applique? Eh bien, parce qu'on s'applique, quoi. Donc là, tous les 1 cm, eh bien, on y va. On se fait des petites rainurages. Voilà, on gaufre notre feuille. Non, c'est bon. Hop, ensuite, 6. Bon, là, c'est pas très intéressant de me voir rainurer Mais si on le fait en temps réel, ensemble, eh bien, voilà, on est au même rythme. 10. Ah, vous pouvez faire tous les 0,5 si ça vous chante. Hein. Vous faites... et puis, on n'est pas... j'aime bien faire ça. Enfin, j'aime bien faire ça. C'est pas que j'aime bien faire ça, mais je trouve que c'est joli de gaufrer le papier comme ça. Je me suis trompée, là. J'ai fait non, 15, 16. Non, c'est ça. Non, je sais pas. Alors, bref. De toute façon, c'est pas très grave si, par exemple, vous faites 1 à 0,5, 1 à 1 cm... Hein, parce que vous savez, des fois, moi, comme je vois tellement bien, hein, au lieu de faire le 1 cm, je fais le demi, c'est pas très grave. Hein. Vous pouvez faire aussi tous les demi-centimètres, hein, on fait vraiment ce que l'on veut. Hein. Ce que l'on veut. Hein. Voilà. Faites comme vous voulez, et c'est pour ça que j'ai mis 2 feuilles l'une sur l'autre, c'est pour que ce soit déjà décoré des 2 côtés, bon là d'accord, hein, mais en plus que ce soit un peu plus costaud, hein, voilà, que ce soit costaud quoi, hein, parce que comme c'est ouvert tous les jours, hein, et puis qu'on expose ça, en général c'est joli un calendrier de l'Avent quand même, c'est assez joli, hein, enfin on fait en sorte que ce soit joli, donc là c'est simple mais joli, hein. Et donc du coup, hop, on a des rainures, enfin c'est voilà. Et puis si vous trouvez que c'est pas bien rainuré, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on recommence de l'autre côté au cas où, hein, d'accord, hop, hein.
N'allez pas craquer votre papier. Mais bon, là, 2 feuilles l'une sur l'autre, ma foi, normalement, vous voyez, ça devrait pas craquer. Même si j'ai constaté avec les boîtes là, hein, que ben quand même, bon, en même temps, c'est quand même, les boîtes c'est quand même manipulé, hein, ben, c'était quand même assez, assez difficile. Enfin, je me suis trompée là? Ah non, 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 c'est ça. Hein, non, 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 je doute de. Je suis partie en vrille là. Ouais, je suis partie en vrille. Là, très grave. Là, hein. Bon, je l'ai fait des deux côtés là. Hein. Voilà, c'est pour que ce soit vraiment bien. Hein. Ça va assez vite. Hein, on n'est pas. Des fois, je pars en. Bien sûr, si vous n'avez pas de plaque de rainurage ou de massicot, mais là, scraper sans massicot, alors là, moi je sais pas comment. Enfin, on peut, hein, on peut tout faire, hein, on peut tout. Hein. Allez, c'est bien. On disait que c'était bien, là, ça suffira. Hein, c'est voilà. Alors après, ben, on peut effectivement bien marquer. Hop, là, je la remets là. On peut bien marquer les plis si ça vous, ça vous chante. Hop. Alors, je mets ça là. Voilà, ça va tomber, je le sens, mais c'est pas grave. Ça. On marque bien les plis. Enfin, on marque les plis, oui et non. Oui et non. Oui et non. On donne le mouvement, quoi. Hein, on lui donne le mouvement, comme ça. Voilà. Très bien. Ok, super. Maintenant qu'on a fait ça, qu'il est bien, qu'il va pas se casser, quoi. On se met comme ça à la moitié, à peu près. Hein, je sais pas. Mais ça va pas tomber sur un pli, normalement, si. Non, ça tombe pas sur un pli si on fait ça. Ben non, c'est 30,5. Alors, hop. Donc, on fait ça. C'est très bien. Allez. Ensuite, tout simplement, alors moi je vais coller, je prends ce dessin là ou l'autre? Ouais, celui-là c'est bien. Je vais coller une partie sur le dos pour que ça fasse bicolore là, ok. Vous pouvez, si vous préférez faire comme ça, vous faites comme ça. Moi je préfère faire comme ça, ok. Alors, sur combien de centimètres? Telle est la question. Je veux dire, là c'est pareil, c'est un peu... je vous explique parce que je veux quand même que, bon, je veux pas faire de découpage et tout ça, donc je veux que ce soit costaud et je veux pas de découpage. Donc pour ce faire, je garde toute la feuille en entier. C'est moi qui choisis. Voyez-vous, là, le bas, eh bien, je vais la mettre au niveau du début des boîtes pour avoir un repère. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pour avoir un repère et pas mesurer rien du tout. Donc là, je me mets au niveau de cette boîte-là. Ouais. Hop, ok, la première, si on veut. Hein. Et donc, je vais aligner ça. Donc, comme j'ai des lignes de rainurage, eh bien, je vais être droite. Voilà, je suis ma ligne pour coller. Et là, je me retrouve aussi au niveau de la première boîte. Hein. On fait comme ça parce que c'est plus facile. Je ne sais pas si c'est plus facile, mais moi, j'ai envie de faire ça. Et là, je me demande si je mets l'œil ou si je mets ce côté-là. Je suis en train de... Non, je reste sur ma première idée. Donc dans cette... en faisant ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du double face sur l'intérieur, enfin, sur la face... oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je vais mettre du double face ici. Ok. Très bien. Hop là. Alors je vais en mettre sur... enfin, faut qu'il y en ait sur toute la colle, tout sur... Oh là 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 là. Je suis fatiguée. Il me semble que je suis peut-être un petit peu fatiguée de... Donc, hop là, très bien. Voilà. J'en mets là. Alors, il faut que ce soit du... Après, on pourra décorer avec de la dentelle ou quoi que ce soit. Ensuite, je vais en mettre sur tout en haut de là. Je ne trouve plus mes mots, hein. Donc, j'en mets là, là. Ok. Et donc, ouais, on pourrait en mettre... mais je sais que là, vous voyez, je vais mettre ça là, hein, comme ça là. Hein. Donc, on a de la colle, je le fasse là.
Et on va mettre ça comme ça, droit, hop, et là, droit, ok? Ça veut dire qu'il faut mettre de la colle aussi entre les... Un peu là, enfin un peu beaucoup même, hein, je veux dire, soit de la colle, soit du double face, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre de la colle. Alors, vous trompez pas, enfin, vous trompez pas, n'importe quoi. Vous mesurez, si vous vraiment, voilà, vous mettez, hop, ça comme ça, la règle. Hein? C'est pour voir où vous rajoutez un peu de colle. C'est ça que je veux dire, ok? Alors, moi, je vais rajouter de la colle parce que je veux que ça tienne quand même. Alors, hop. On n'est pas obligé d'en mettre une tonne. Hein. De toute façon, on les aurait pas, la tonne. Mais je veux dire, vous en mettez un petit peu, quoi. Que ce soit un peu costaud quand même. Hein. Voilà, ok. Voilà. Donc là, on met notre... Comme ça, on pourra le mettre debout. Ça sera joli. Enfin, ça sera joli. Oui, oui, ça sera joli. Donc, on fait ça. Ok. On met de la colle. Bon, bah là, on peut retirer notre... J'avais sorti un... Hop là, regardez, il était tout mignon. Il était mini. Oh là 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 là. Allez, hop, je le retire, là. Hein. J'avais dit que je le mettais un petit peu à la retraite, hein, parce que dis donc, il a beaucoup travaillé. J'en ai plein, hein. Et alors, faudrait quand même que je me serve des autres. Hein. Un petit peu, hein. Enfin, il est à la retraite, il est là. Hein. Là, sous... J'arrive pas. Hein. C'est une horreur. Ah, c'est ça. Donc, hop là. Là. Voilà. Et là, donc, je disais que j'allais mettre... Je me mets debout, hein, parce que... Et là, je me mets à ras de la boîte ici. Et là, à ras de la boîte. Si vous avez peur, ben, la peur n'évite pas le danger, comme je dis toujours. Non, si vous avez peur, eh bien, vous, comment dirais-je, vous mettez de la colle sur le double face, hein, pour être droit. Alors, normalement, on devrait être à peu près bien. Si on n'était pas à peu près bien, on a encore le temps, avec la colle, de bouger. Hein. Là, on s'aligne, on a des plis, donc on cède des plis au cas où. Et là, quand on est sûr, eh bien, hop, on appuie, on maroufle, hop, et on fait bien adhérer tout cette affaire. Hop là, super, allez. Voilà. C'est assez facile, là, puisque c'est que des... Les trucs sont minces. On voit pas... C'est grand à mettre en vidéo. Donc, on voit pas... enfin, bref. Hein, c'est ça. Donc, vous voyez, ça fera ça. C'est pour ça que c'est important de bien faire le gaufrage. Et donc là, ça fera ça. Ça fait comme une maison. C'est très joli. Ensuite, eh bien, on va mettre la couverture devant, n'est-ce pas? Et pour ce faire, ça va être le même principe, sauf que cette partie-là, on va la coincer entre deux feuilles. Hein? Il en faut du papier, il en faut, mais en même temps, le bloc, on va pas le garder jusqu'à la nuit des temps. Hein? Non. Alors donc, pour ce faire, on va choisir deux jolies feuilles, dont, forcément, pour l'avant, ici. Bien sûr, ça va être la face avant, parce que si on met pas ça, ben voilà, on va mettre ça comme ça, on est d'accord, hein, vous voyez, devant, ça va être très mignon. Donc on va faire, et puis là, pourquoi c'est cette partie-là dans la couverture? Eh bien, et que là c'est blanc, enfin moi en tout cas c'est blanc. Et puis même, de toute façon, après, si c'est très décoré, vous n'avez pas besoin de mettre un matage là. Pourquoi c'est ça? Enfin, hein? Enfin, il y a plein de façons de faire, mais moi, là, donc, je vais prendre une autre feuille, 30-30, n'est-ce pas? Alors, est-ce que j'en ai encore des couleurs, dans les couleurs que je désire? Ah bah tiens, voilà, c'est parfait, ça. Voilà, c'est parfait. Hein, voyez, je mets pas ça. Je pourrais mettre cette jolie image, une de jolies images comme ça à l'intérieur. Ça serait beau, ma foi. Hein, ça fait plus Noël, qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais pu en mettre une comme ça derrière, là. J'aurais pu la mettre comme ça, là. Vous savez, on peut... De toute façon, il est toujours temps. Hein, si vous préférez avoir une jolie image comme ça au final, mettez de l'épée. Hein, si vous voulez une jolie image comme... C'est beau, hein, faut dire ce qu'il y est. Hein. Faut dire ce qu'il y est, c'est très beau. Mais finalement, moi, je fais ce que je veux. De toute façon, si j'ai envie de mettre, par exemple, le cœur, là, c'est très magnifique, hein. C'est possible. Hein. Et là, je vais mettre cette jolie image-là comme ça. Là, c'est du sapin, non? Avec les boules et tout ça. Donc, il faut faire attention parce que quand on ouvre,
Ou enfin, on s'en fout hein, que les bouts soient à l'envers. Ça, on s'en fout un peu. Allez, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, pour être sûr de bien coller. Ouais, c'est pas facile de montrer ça, je suis désolée, c'est grand. Donc, on va mettre là comme ça au bord, ok? On sait que ça va être comme ça. On sait que ça va être comme ça par-dessus, ok? Voilà, on sait tout ça. Mais si, on le sait, hein, ok? Donc voilà, très bien. Là, on peut se mettre un poids si vous avez un poids. Pour l'instant, on colle pas. Non, on colle pas. Pourquoi? C'est parce qu'on veut savoir, enfin, je sais, hein. Je sais puisque moi, je vais coller ça au niveau des numéros, là. Hein, c'est-à-dire, je prends ça, j'insère ça comme ça, et là, je vais coller, hop, au niveau... En fait, c'est mes repères à moi. Hein. Je me prends ces repères-là. Est-ce que c'est bien? J'en sais rien. Moi, je fais comme ça. C'est pour plus de facilité. Hein. Je sais que ma tranche, elle va être comme ça. Et que là, je vais aligner. Donc, je disais, hop là. Ce bord-là, au bord des numéros, comme j'ai fait là. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout. Donc, du coup. C'est pas facile, vous savez. Non, c'est pas facile. Du coup, hop là, je pose cette page-là, ici, là, pour que ce soit vraiment bien aligné. Ensuite, cette page-là, eh bien, on peut la coller, mettre de l'encoller entièrement. L'encoller entièrement. Alors, on prend ce qu'on veut, du double face ou de la colle, hein, peu importe. Je le laisse dessus. C'est pour être avoir plus de facilité. Après, je sais pas si c'est plus facile, mais moi, ça m'aide. Ok. Donc là, j'enduis de colle. Vous voyez, c'est pas difficile à faire, hein, ça. Il n'y a rien de difficile. C'est juste, il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'étapes. C'est ça. Le plus long, c'est pas ça, hein, c'est les boîtes. Hein. Oh, les boîtes. Hein. Oula. Oh là là. On a mal aux mains. Hein. Enfin, moi, perso, j'ai mal aux mains. J'ai mal aux mains, j'ai mal au poignet, j'ai mal... Voilà. Hein. Dis donc. C'est un métier, hein. C'est un métier. Hop, donc là, j'enduis bien de colle, même si je pense que je serais obligée d'en remettre, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien costaud. Ensuite, donc j'ai dit, hop, on aligne bien. Attention, hein, en bas là-bas. Ok, hop, là, bien ici, toi. Très bien. Et là, je vais peut-être mettre du double face ici, là. Enfin, sur le bord de l'intérieur, là. Je vais mettre un bout de double face pour que ce soit bien attaché. Donc, un bout de double face là. Hop, très bien. Hop. Vous voyez, de toute façon, vous voyez rien, mais je mets du double face là au bord de... c'est difficile de montrer ça. Voilà, comme ça. Tiens. Voilà. Hein. Bah, je suis obligée de reprendre mon retraité parce que, comment dirais-je, l'autre, je l'ai déjà perdu. Enfin, je veux dire, il est sûrement sous mes yeux, mais je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Et donc là, hop, qu'est-ce que j'ai dit? J'aligne ce bord-là au bord des boîtes. Hein, sur ma feuille, là. C'est pour ça que, si vous avez peur, je disais, vous mettez un petit poids, là, un petit poids. Ah bah non, je peux plus, il y a de la colle. Bon, bref, c'est pas dramatique si c'est pas... Hein, au millimètre. On n'est pas au millimètre près, mais c'est juste pour que... Hop, ce soit quand même à peu près, hein, d'accord? On n'est pas au millimètre près pour la distance des... Voilà, et puis là, hop, on est assemblé là. Hein. Et donc là, il y a de la colle, c'est parfait, c'est parfait. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir remettre par-dessus, hop, notre jolie couverture. Ne pas oublier de prendre l'autre partie du ruban. Attention, de mettre la distance. Comme ça, on est en face, il n'y a pas besoin de mesurer. Si vous avez mis au milieu la première fois, là, vous n'avez pas besoin de mesurer. Hop, vous mettez un bout de ruban, l'autre extrémité de ruban hop, là, hein, sur la partie encollée. Et là, bien vous allez mettre encore et toujours de la colle. Je vais en mettre là, sur ce bord-là. Ok. Voilà. Faire attention, pourquoi? Parce qu'en fait, ce papier, il se déchire. Enfin,
Ah, et il se déchire un petit peu facilement. Donc attention, attention, attention. Hein. Tant que tout n'est pas fini, c'est quand même assez fragile, on va dire. Hein. Donc là, il y a de la colle. Ok, super. Et puis, je vais mettre de la colle aussi. Enfin, de la colle. Du double face en haut et en bas. Ok. Enfin, je ne sais pas si vous êtes ok. On pourra en mettre tout autour. Ouais, c'est bon. Je ne vais pas exagérer non plus, mais quoique. Hein, quoique. Mais attention, attention. Si vous mettez du double face, il faut être sûr de poser bien du premier coup. Ou vous mettez un petit peu de colle sur le double face. Vous savez, comme ça n'adhère pas tout de suite. C'est une astuce que là, tout le monde connaît. Enfin, tout le monde. Ce que je veux dire, c'est une astuce qu'il faut connaître quand on débute. Hein. Comme ça vous évite de déchirer du papier. Parce que, hop, là, vous n'avez pas collé droit. Et alors, vous vous retrouvez avec un truc raté, quoi. Et donc, ça vous fout la loose. Et alors, voilà. Hein. Donc, si vous mettez de la colle sur votre double face, ça fera double colle. Mais en tout cas, il y aura moins de risque de faire des bêtises, quoi. Et puis de gâcher votre création, quoi. C'est ça. Donc, hop, je vais remettre. Donc là, vous mettez du double face. Voilà, ou pas. Hein, c'est vraiment optionnel au cas où. Mais moi, je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Donc, on a mis la tranche, on a mis le ruban, on a mis de la colle. Bon, c'est tout, ça va être fini, vous savez. Ça va être fini. Hein, parce que vous avez bien rempli vos boîtes, bien rempli vos boîtes, bien collé vos boîtes, bien mis la... Par contre, c'est possible que derrière, je mette le joli dessin avec le cœur. Hein. Hein, ça serait beaucoup plus joli, hein, ce serait plus romantique. Hein, c'est possible. Ouais, c'est beau. Ouais, je vais faire ça. Et en plus, il sera super costaud, mon machin, là. Et puis, ça sera beaucoup plus joli que de voir je sais pas quoi, là. Hein, mais c'est beau, ça. C'est beau, mais c'est quand même beaucoup plus beau de faire la belle image, là. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Et donc, là, on remet de la colle. Vous voyez, là, elle n'est pas tout à fait sèche. Ouais, si, un peu. Ouais, on n'est pas obligé de mettre la colle tout de suite comme ça. Mais bon, c'est parce que moi, voilà, quoi, je préfère. Ça fait un effet adhérent. Quand la colle elle est un petit peu séchée, vous savez, un petit peu mais pas trop, et que vous mettez... Je sais pas si c'est clair. On met de la colle partout. Hein. Voilà, hop, ça doit être bien, là, on est bien. Donc je vous dis, si vous avez peur, vous mettez un peu de colle sur votre double face. Ok. Comme ça, vous avez le droit à l'erreur pour déplacer votre feuille. Ok. Voilà, c'est la petite astuce pour les débutantes, là, évidemment. Hein, c'est pas pour les anciennes, elles font ça. Elles n'ont même plus besoin de faire ça, elles collent droit direct. Hein. C'est des pros. Mais moi, non. Hein. Là, combien de fois je colle pas droit? Mon Dieu. Bon, alors, ça s'arrange. Mais bon. Et là, on colle, hop là, notre... Hop. Ah si, ça colle encore. Hein. Vous voyez, je vous disais... J'aime bien, moi, mettre la colle un peu d'avance. Allez, et puis on s'applique. Hein. Alors, attention, là, c'est la partie... On commence par un coin. Hein, par le coin en bas à gauche, par exemple. Attention, un coin. On dépose le côté le long de la feuille. Et là, on sait que normalement, c'est mathématique, tout va s'aligner à peu près, je dis bien. Hein. C'est pas à peu près, il faut. Hein. Et comme vous avez mis de la colle sur votre double face... eh bien, vous avez le temps de déplacer toute cette affaire. Et est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Ah oui, de toute façon, on s'en fichait, on avait dit que c'était des boules. Et donc, hop là. Alors, pour aligner tout ça, enfin, pour... hop. Ah oui, j'ai pas encore coupé. Je me disais pourquoi je peux pas l'ouvrir. C'est normal, j'ai pas coupé le ruban en deux encore. Regardez-moi ça. Oh, c'est joli. C'est très beau, hein. Voilà, hop. Donc là, notre calendrier de l'Avent, on peut dire qu'il est quasiment terminé. Je vais juste mettre la jolie image avec le cœur derrière. Là, je vais couper donc, hop, mon ruban, hop, voilà. Il faut brûler le bout de vos rubans si vous avez mis de l'organza comme ça, parce que c'est hyper fragile. Vous pouvez les couper en biais. Bon, ça, je ferai peut-être des... je verrai plus tard. Voilà, pour l'instant, je laisse comme ça. C'est des détails. On n'est pas encore au 1er décembre, on a compris. Donc là, hop, regardez-moi ça si c'est pas joli.
C'est joli. Alors, attendez, je vais ancrer aussi là, parce qu'on voit le blanc. Hop. Il est où mon truc? Ah, mais il est où mon blender? Oh là là, c'est horrible quand on fait un truc. Hein? C'est vrai. Mon blender, elle est là. Hop, voilà, là je vais ancrer parce que j'aime pas trop qu'on voit les bords blancs là sur mes trucs. Voilà, très très bien, super. Voilà. On peut se mettre de la dentelle. Alors là, vous pouvez vous amuser après, hein, continuer à décorer de la dentelle, des machins, des trucs. C'est joli tout plein. Donc je disais, là je ferme comme ceci. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça, c'est pas romantique ça, c'est simple, efficace. Vous pouvez même le mettre debout normalement. Alors si vous voulez mettre debout, bah bon, alors c'est possible, hein, vous défaites pas le nœud, vous le mettez à l'arrière et vous pouvez faire comme si c'était une maison, hein, c'est joli, regardez. Hop, voilà, très bien. Voilà. C'est comme une maison, c'est très beau, très très joli, hein. Vraiment c'est adorable, adorable. Et donc derrière, là, moi je vais y coller la jolie image avec le cœur. Ouais. Donc, pour ce faire, je vais hop, là, fermer ça. Ah, c'est trop joli. Ça. Simple, efficace. Hein. Il n'y a pas... Alors, attendez, parce que là, il faut quand même attendre que ça colle, tout ça faire, là. Il faut être patient. Hein. Soyez patient, hein, pas comme moi. C'est parce que moi, je vous montre pour aller plus vite, mais il faut quand même que ça colle. Hein, d'accord. Voilà. Très bien, hop, joli petit nœud, on va laisser sécher. Parce que j'avais oublié que j'avais mis de la colle sur le double face, donc du coup, il faut attendre. Voilà, hop. Je retourne, et là, je vais mettre la jolie image avec le cœur. Ça sera beaucoup plus joli, beaucoup plus. Hein. Hop là. Et puis, après, vous pouvez rajouter des... Oh, là, c'est tout mignon. Ça, c'est pour faire un... Je ferai autre chose. Tiens, voilà, je la prends. Et là, qu'est-ce qu'on a? Il y a une page verte, là. D'accord. Je vais mettre ça derrière. Hop là. Voilà. On fait ce qu'on veut. De toute façon, ça sera beaucoup plus beau. Hein, hein, moi aussi, moi, je trouve. Hein. Hop là. C'est beaucoup plus joli. Hein. Comme ça, on a ça. Ouais, ça fait beaucoup plus romantique. Vous en pensez? Hein, on pourrait laisser comme ça. Hein. Oh, je sais pas. Je sais pas parce que je ferais bien une autre création avec ça. Mais la page est entière. J'ai pas envie de la couper, quoi. Ah, j'ai pas envie de la couper. Hein. Non, non, allez, je la mets. Hein. Je la mets. Je garde mon idée première, là. Mon idée première. Non, non, je la veux en entier. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, il y a celle avec les boules. Et puis là, il y a celle-là. J'encre les bords. Voilà. Hop, très bien. Allez. Je vais recoller ça, là, ça va être très bien. Ce qui est bien, c'est que après on pourrait faire un matage, c'est-à-dire couper un petit peu l'image pour faire une sorte de matage. On aurait pu aussi, hein. Vous voyez, hein, j'aurais pu y retirer 5 cm là, tout autour. 5 cm, que je raconte. 5 mm ou 1 cm tout autour. Pour qu'on voit un petit peu les décors en dessous. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu. Je ne l'ai pas fait. Non, j'ai oublié. Mais c'est pas grave, de toute façon. Ouais, j'aurais pu. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop. Je mets là parce qu'il est un peu déchiré. Voilà, très bien. Allez, un petit peu de double face partout pour que ça tienne bien. Voilà. Bah voilà, hein, de toute façon c'est fini là. Vous pouvez me quitter, hein, c'est ça. Voilà, le calendrier de l'Avent 100% action sans trop se prendre la tête. Hein. C'est quand même assez facile. C'est juste, c'est très facile même je dirais.
Je répète, que la seule difficulté et le seul truc chiant, hein, c'est en plus le truc le plus important, c'est faire les boîtes. Et ça, ça prend un petit peu de temps. Bon, je m'en suis remise, hein. Ça se fait, hein. Ça se fait, hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long, faut dire ce qu'il y est quand même. Hein. Donc là, je vais mettre... Ah oui, j'ai oublié. Alors, sur le haut, là, double face sur le haut. Juste sur le haut. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Et puis, je vais laisser sécher gentiment tout ça, parce que dites donc, hein, la force de le manipuler dans tous les sens, le truc... Je crois qu'on y est passé, un tube de colle. Hein. Il est passé. Hein. Comme ça en fait. Donc, il vous faudra un bloc 100% action thème Noël et un tube de colle. Et puis, un rouleau de double face quand même. Enfin, en ce qui me concerne, moi. Hein. Voilà ce que j'ai utilisé. Ça va. Ça va. Un rouleau de double face, un tube de colle. Et puis le bloc, on peut faire encore... je vais faire... vous verrez bien. Enfin, hop. Alors, donc, à l'endroit, c'est bien. Hein, parce que je suis capable de coller l'image à l'envers. Ça, c'est fort possible. Tout à fait possible. Hein. Ouais, je prends un coin. Il va être bien costaud. Il va être bien. Je suis contente. Ouais, je suis contente d'avoir changé d'avis pour l'image. Parce que c'est beaucoup plus joli. Enfin, beaucoup plus joli. Hein, c'est joli de voir ça. Et je vais même rajouter de la dentelle là, ici, là. Pour faire le raccord comme ça, pour que ça aille avec le... on pourrait mettre... et voilà. Oh, c'est très beau. Alors là, attendez, évidemment, avec le nœud, ça m'empêche de le faire tenir debout. Hein, parce que c'est pas... J'aurais pu ne pas mettre de nœud. Hein. Et si vous, voyez, vous voulez que le truc il tienne debout, et puis que vous voulez plus de nœud, hein, vous avez le droit. Eh bien, vous coupez les rubans, hein, puis vous fermez pas. Hein, vous fermez pas avec des rubans. Hein. Mais là, j'avais envie d'un peu de chablis comme ça. Donc, je vais prendre un peu de dentelle aussi, là. Histoire de rajouter une petite touche de... Une petite touche de dentelle comme ça. Hop. Un petit peu blanc. Est-ce que je vais avoir ça, hein? Est-ce que je vais avoir ça? Voyons voir. Un peu de dentelle blanche comme ça. Hein, juste un tout petit peu. Est-ce que ça va me faire toute la longueur? J'en sais rien. J'ai un morceau là. Voilà. Ouais, ça va aller. Est-ce que j'en mets devant, derrière, hein? Pour je vais un coup là. Ça fait tout de suite un peu soit blanc pour, vous voyez, le petit cheval, les flocons de neige. Après, on peut se rajouter des petits die cut et tout ça. Hein. Enfin, des petits flocons, des petits sequins, des petits strass. Décorer votre... Décorer. Hein. Donnez-lui un air encore plus... je vais mettre un peu de neige là, comme ça. Hein. Très bien. Allez, un peu là. C'est vrai que dès qu'il y a de la dentelle et tout ça, ça fait tout de suite plus shabby, plus romantique, plus tendre, plus... Allez, hop. Voilà. Un coup de ce côté-là. Très joli. Ça fait tout de suite plus joli. Hein. Et puis là, ici aussi. Oh là là. Ah, ça change tout. Ça change tout. Voilà. Voilà, je vais sortir un petit peu des strass comme ça. Hein. Oh, c'est trop adorable. Trop adorable. Voilà, très bien. Voilà. Vous voyez, voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, on peut faire ça, donc devant, derrière, pourquoi pas. Je vais rajouter quelques strass de ci, de là. Je dois avoir ça quelque part. Des petits strass couleur, je mettrais bien du blanc. Est-ce que j'en ai du blanc? Je dois avoir ça, du blanc, des petits strass blancs qui font comme des petits flocons de neige. Ça serait bien. Voyons voir. Ah bah tiens, voilà, super. Voilà, nacré comme ça, c'est magnifique. Sublime, c'est le moment de les sortir. Impec.
des demi-perles blanc nacré là. Ça fait tout de suite beau. Hein. Des trucs comme ça là. Hein. Ça fait super. Et puis je vais en mettre de ci, de là. Après, ben, vous pouvez... Hein, c'est même en forme de cœur là. Oh, c'est joli les petits cœurs. Je vais en mettre un derrière, les petits cœurs. Allez, hop, des petits trucs nacrés comme ça. Petits demi-perles comme ceci. On peut en mettre là. Hop. On va mettre là. Voilà, il y en a combien là? Je vais en mettre un là. Très joli. Voilà, c'est des petits détails, mais voilà, tac, une petite perle là, voilà. On peut rajouter, on peut s'amuser aussi à, si on a envie, à mettre du glossy accent, par exemple sur les personnages, par exemple. On peut mettre des petits cœurs, on peut rajouter des petits sentiments, écrire des choses. Si vous êtes, moi j'ose pas trop toucher parce que j'ai peur d'abîmer, de foirer mon truc. Mais on pourrait très bien mettre, vous voyez, par exemple, quand il n'y a que le numéro là, ici là, vous pouvez vous rajouter un petit sequin, par exemple, un flocon de neige, ou une petite fleur de poinsettia que vous aurez fait en rose. Vous pouvez rajouter, vous voyez là, le 14, il n'y a pas de dessin. Là, vous pouvez mettre un petit poinsettia que vous aurez réalisé vous-même. Voilà, des petits cœurs, c'est rien moi, hein, je sais pas, on peut faire plein de choses, mais on a le temps, on a le temps d'y réfléchir, hein. Et donc du coup, là aussi on peut mettre de la dentelle, là ici aussi à l'intérieur, ici je crois que l'année dernière, ou je sais plus, je me demande si j'avais pas fait une boîte cadeau là, peut-être. Peut-être je vais le faire. C'est-à-dire ici, on peut fabriquer une boîte pour y mettre le cadeau du 25 décembre. Vous voyez, le cadeau de Noël. Ici, là, on a toute la place. Une boîte de 5 cm sur 30, là. Et puis, hop, tout le long, là, pour mettre le cadeau de Noël. Si le cadeau de Noël fait cette taille-là, bien sûr. Ce qui évite d'avoir un trou, là. On peut vraiment... Je vais peut-être y penser. Hein, voilà, je vais peut-être y penser pour embellir encore et puis agrémenter encore plus cet album. Ce calendrier, je veux dire. Voilà. Ça peut être super sympa. Il me semble que j'avais fait ça une année, mais je ne me rappelle plus parce que les années passent. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans. Les années passent. Hein, ouais. Donc voilà. Hein, c'est... On peut vous dire, la boîte, là, j'y pense très sérieusement. Bien sûr, il faut encore que j'encre tous les bords bien comme il faut. Voilà. Et ça y est, c'est fini. Ça fait 1 heure, on va se quitter. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Et puis, voilà, je vais continuer à peaufiner. Ah, voilà, peaufiner. Peaufiner mon petit album. Réfléchir à une boîte. Et si vous voulez pas vous prendre la tête à faire une boîte, vous pouvez prendre du recyclage, une boîte de gâteaux. Je suis sûre que une taille de gâteau, de paquet de gâteaux, ça irait. De petits beurres, trucs comme ça. Vous la matez avec les papiers qui restent à l'intérieur. Vous cassez pas à fabriquer une boîte si ça vous prend la tête. Hein. Je suis vraiment quasiment sûre qu'une boîte de gâteaux, ou plusieurs, vous voyez, 2-3 boîtes. Hein. Voilà, hein, pour recycler, quoi. Je vous dis, hein, après, des idées, vous en avez sûrement autant que moi. Hein. Faut dire que j'ai plein d'idées, oui et non. C'est quand je fais, hein, je me dis tiens, on pourrait faire ça, puis c'est tout. Hein. Voilà, hop. Voilà. Allez. Super, voilà. Allez. Voilà. Eh bien, j'espère que... Alors ici, hein, un petit message, un petit saut de cire, je sais pas moi, un petit Père Noël, un petit personnage de Noël, hein, ça mange pas de pain, peut-être une petite photo, hein. Oh là là, c'est très mignon. Allez, je vous embrasse bien fort, continuez à décorer votre calendrier de l'Avent, en tout cas, voilà, si je rajoute des trucs, voilà, je vous montrerai, sinon il n'y a rien de plus intéressant à vous montrer. Voilà, c'était hyper facile, et puis quand même assez rapide à assembler, quoi, on va dire, hein, voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.